vue. Mais vite, ça veut dire qu'ils ont été exécutés dans un contexte où il n'y a pas de règles. Il y a quand même eu un minimum de règles parce que la plupart des cas, ces fonds ont eu des organes de gestion, des organes de direction qui ont été désignés pour s'assurer de leur bonne exécution. Sauf que la mise en place n'a pas été tout à fait en phase avec les textes supérieurs. Donc, l'anomalie vient au fait qu'on n'a pas tout à fait respecté la norme supérieure pour mettre en place la norme inférieure. C'est ça que je veux dire. Et pas tout à fait un vide juridique. Ça, c'est la première précision que je voulais apporter. La deuxième précision, en termes d'impact, il faut dire que l'impact, ça s'évalue sur plutôt un moyen ou long terme. Et pour apprécier l'impact, il faut laisser faire un certain temps et peut-être après coup voir comment les politiques publiques ont été exactement formulées. Est-ce qu'ils ont l'objectif pour lequel ils ont été mis en place a été atteint? La perspective de contrôle de la Cour des comptes actuellement mise en œuvre et dans le cadre de ce contrôle n'est pas une évaluation de l'impact. C'était tout simplement un contrôle de conformité au texte supérieur. Et la conformité, on peut clairement dire que le cadre n'a pas été respecté, les fonds publics n'ont pas été dans l'espace juridiquement y dédié. Et sur le plan impact, on ne peut pas tout à fait nous prononcer parce que là, on observe plus, on apprécie l'utilisation, la bonne utilisation, si vous voulez. Communication à double sens. Ça, c'est ma première observation. La deuxième, je dirais que vous avez évoqué le terme de discrétion. Vous savez, on est une juridiction et on peut dévoiler le résultat de nos contrôles dans un cadre légal clairement fixé. À partir d'un certain niveau, lorsqu'on est encore en phase de contrôle et sur le terrain, c'est encore trop tôt parce que nous-mêmes, on n'a pas formalisé et arrêté tout à fait d'une manière définitive nos observations. Et c'est un échange à ce moment-là qui se déroule plus avec les entités à vérifier pour pouvoir avoir suffisamment d'éléments de preuves pour nous prononcer. Mais une fois que cet espace, cette phase est dépassée, que nous nous sommes prononcés, l'exemple parfait aujourd'hui, nous portons connaissance et à la presse et aux médias et à l'ensemble du grand public les résultats de nos travaux. Et là, il n'y a pas de discrétion. Vous voyez que le rapport public est pratiquement sur la place publique. Donc, le premier destinataire de par la loi de rapport public est le chef de l'État, clairement transcrit par la loi. Mais lorsque nous lui remettons, la presse est là aussi. Et la première des choses, c'est de recueillir l'efficace de coordonner cette communication à double sens. Donc, je dirais que nous regardons plus l'aspect efficience et efficacité et l'utilisation même des deniers sans remettre en cause le fondement et l'opportunité de la politique de l'action publique en général. Nous, ce que nous regardons, c'est l'utilisation et l'exécution des recettes et des dépenses dans ce cadre-là. Quand on n'avait pas la possibilité de pratiquer ou de faire parmi ces missions l'évaluation des politiques publiques. Mais c'est une mission qu'on a clairement obtenue à travers notre dernière loi. Et c'est une nouvelle mission, on n'a pas encore mis en pratique. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas ce qu'on a fait. La question, c'est de savoir est-ce que les recommandations de la Cour des comptes sont appliquées par les pouvoirs publics. Je disais tantôt, lorsqu'on remet le rapport au chef de l'État, on évoque les points saillants de rapport et l'importance de la mise en œuvre de recommandations. Et je peux affirmer qu'à l'issue de la remise de ce rapport, le rapport de l'année 2018 au chef de l'État, le président de la République a été très attentif à nos recommandations et à nos observations. Et on a bon espoir que très prochainement, des actions seront prises
pour prendre pleinement en charge les recommandations de la Cour des comptes. La solution, c'est de réexaminer, revoir le cadre juridique qui a été mis en l'organigramme, le fonctionnement, et de se référer au texte supérieur. Vous avez ce rendez-vous-là avec le gouvernement? C'est ce que nous avons un rendez-vous avec le chef de l'État, c'est la remise de rapport. Et à l'occasion de la remise de rapport, nos recommandations sont déjà clairement exprimées. Et si on visite les jeux de recommandations qui sont exprimés à l'issue des fonds, c'est une recommandation qui est clairement mise en avant, en phase avec les textes supérieurs et les lois qui sont relatives à la gestion des finances publiques à Djibouti.